Bismillahirrahmanirrahim. Donc, bienvenue toujours, mes chers élèves du deuxième bac, donc option SVT PC. Alors, on avait dit que lors du phénomène de respiration cellulaire, tanfus al-khalawi, et la fermentation lactique ou bien alcoolique, toutes les fermentations, il y a utilisation, les cellules dégradent le combustible, le glucose, combustible énergétique. Alors maintenant, on va voir comment donc ce glucose donc est dégradé au niveau des cellules. Le phénomène, ça s'appelle inhilal glycose, c'est la glycolyse. Alors, premièrement, on va parler donc on avait dit que la glycolyse est une étape commune entre la respiration et la fermentation. Alors, où se déroule la respiration et la fermentation au niveau cellulaire? Donc, j'ai fait ici un schéma. Donc, les cellules donc, reçoivent le glucose par le sang. Alors, le glucose subit la glycolyse et donne ce qu'on appelle l'acide pyruvique. Alors, l'acide pyruvique a deux destinées. Donc, en anaérobiose toujours, il se fermente en acide lactique. Alors, s'il y a intervention de l'oxygène, c'est-à-dire la respiration cellulaire, alors il entre dans la mitochondrie et il va se dégrader. On va voir cela. Donc en CO2 plus H2O, donc formation d'énergie. D'accord? Alors, on va voir comment. Alors, les questions, donc j'explique un peu ce que je viens de dire. Donc, la question, commenter le schéma en montrant les lieux où se déroule la fermentation et la respiration cellulaire. Alors, la réponse, la fermentation, comme j'ai dit, se déroule dans l'hyaloplasme. Al-jibilla shafafa. L'équivalent, c'est le hyaloplasme. D'accord? La respiration se déroule dans l'hyaloplasme avec la glycolyse, mais il se continue dans la mitochondrie, donc avec les phénomènes respiratoires oxydatifs. D'accord? Donc la respiration et la fermentation, ils se déroulent dans la chaîne, suivant une chaîne de réactions chimiques qui débute par une étape commune, c'est la glycolyse. Voilà, الحلال, glycose, اللي كيتم في الجبلة الشفافة. Donc c'est une étape commune de phénomènes dans l'hyaloplasme et qui ne nécessite pas toujours l'oxygène. Donc c'est les réactions anaérobiques. C'est ce qu'on appelle la glycolyse. Donc, on va voir quelles sont les étapes de cette glycolyse. Mais avant tout, je vais vous expliquer donc une chose que vous devez savoir, c'est que alors lors de la cellule, il dégrade donc l'ATP, il utilise donc l'ATP, l'énergie chimique, déjà dont j'ai parlé dans des vidéos précédentes. Donc, soit donc il hydrolyse, donc vous avez ATP, donc vous avez les liaisons riches en énergie, donc entre les groupements phosphates. Donc il est hydrolysé en ADP plus P plus 30. Donc on suppose une mole d'ATP fournit 30,5 kJ. Alors, soit la cellule synthèse donc l'ATP, voilà, dans ce sens, dans l'autre sens. Donc, il est à noter que les réactions qui produisent l'ATP, on les appelle les réactions exo-énergétiques. Voilà. Alors, les réactions qui consomment de l'énergie, on les appelle les réactions endo-énergétiques. Donc voilà, donc la cellule va dégrader le glucose, mais vous allez savoir donc il y a utilisation et donc consommation et synthèse d'ATP. Donc on revient donc aux étapes de la glycolyse. Donc la glycolyse se passe en trois étapes. Alors d'abord le glucose donc passe vers le hyaloplasme. Alors ce glucose donc va se transformer en glucose phosphate avec donc la fixation d'un groupement phosphate. Donc à partir de l'hydrolyse de l'ATP. Donc souvenez-vous donc l'hydrolyse de l'ATP. Donc transformation du glucose, un sucre en 6 carbone en glucose phosphate. Il se transforme en fructose, un autre sucre en 6 carbone, mais consommation d'une autre ATP, donc fructose diphosphate. Fructose diphosphate C6-2PA. Donc cette phase 1, transformation du glucose en fructose diphosphate avec consommation d'énergie. D'accord? La deuxième phase, c'est ce fructose diphosphate va se scinder en deux sucres C3. Donc C6 sera tous les C3, deux C3, deux sucres, ça veut dire du triose. Triose, ce cartulati, le carbone. De phosphate. Donc chacun va fixer le phosphate du fructose. D'accord? Donc voilà, donc d'une part,
Alors, ces deux trioses vont fixer encore deux groupements phosphate, deux phosphore inorganiques qui se trouvent dans l'ioroplasme. Ils vont se transformer toujours en deux trioses diphosphates. كل واحد فيهم غادي يكون فيهم deux phosphates. D'accord? Alors, au cours de cette deuxième phase qui est, donc il y a division du fructose C6 en deux trioses C3, réduction, il se produit réduction d'une molécule NAD, nicotinamide adenine dinucléotide. C'est un accepteur de protons et d'électrons et il passe d'une forme oxydée. Deux NAD+, vont donner deux NADH2. D'accord? Voilà la deuxième phase. La troisième phase, ces deux trioses diphosphates de C3PP vont donner les deux phosphores à deux ATP pour qu'il y ait formation chacun, à partir de chaque triose, deux ATP. Donc au total, il y a formation de 4 ATP. Donc هذا الفوسفورات هذو غادي يرجعوا les ATP باش يعطيونا la ATP. Au total, 4 ATP vont se former. Et la formation, transformation de ces trioses diphosphate en deux acides pyruviques, juge Ahmad pyruvique de CH3CO, COH. Donc cette phase, la synthèse de l'ATP, voilà, la formation de l'acide pyruvique, voilà. Donc l'ADP c'est l'adénosine diphosphate, ATP c'est l'adénosine triphosphate, NAD, nicotinamide, adénine dinucléotide. Le bilan chimique, formation donc de deux acides pyruviques plus deux NAD, H2. Le bilan énergétique, on a consommé ces deux ATP et il y a production de 4 ATP. Donc le bilan de la glycolyse, c'est formation de deux ATP, deux molécules énergétiques. Donc on peut créer l'équation globale comme ça. C6H12O6 plus 2 ADP, puisqu'il y a formation de 2 ATP, 2 ATP plus 2 PI plus 2 NAD, plus donc formation de 2 acides pyruviques, de CH3COCOH, plus 2 ATP, plus 2 NADH2. Voilà, donc cette oxydation, donc, il est incomplète, mais le pyruvate contient encore de l'énergie. Donc le cas de la respiration, il va entrer dans la mitochondrie, comme on a dit tout à l'heure. Donc je récapitule, trois phases dans la glycolyse. La première phase, transformation du glucose en fructose diphosphate avec consommation de 2 ATPC. La deuxième phase, division du fructose C6 en deux trioses C3, réduction d'une AD en un ADH2. Et la phase 3, la synthèse de l'ATP, 4 ATP, la formation de l'acide pyruvique. D'accord? Donc, abonnez-vous toujours à votre chaîne donc, SVT plus Carbal. Tout le cours, Inch'Allah, va être donc compris concernant donc l'unité, la consommation de la matière organique et flux d'énergie et à une vidéo prochaine, Inch'Allah.